Bonjour à tous. Pour la première vidéo du module 3, qui est le développement d'une base de données, la saisie et la validation des données. À la fin de ce module, les participants doivent être à mesure donc, de pouvoir choisir un logiciel adéquat pour la conception de la base de données. Ensuite, comment il faut élaborer la base de données. Au troisième point, superviser la saisie des données. Et enfin, comment il faut nettoyer les données proprement dites. Comme plan de travail, nous allons d'abord dérouler les différentes définitions. Ensuite, le développement d'une base de données. Après, on parlera donc de la saisie des données. Et enfin, la validation des données. Comme définition des différents concepts, qu'est-ce qu'une base de données? Une base de données est une collection organisée d'informations structurées, généralement stockées électroniquement dans un système informatique. Un système de gestion de base de données, SGBD, est un logiciel qui prend en charge la saisie des données, la structuration, le stockage, la maintenance des données, le reporting, le contrôle d'accès multiples et la sécurité tout en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des informations. Ici, nous avons quelques logiciels de base de données. Nous avons Oracle, nous avons SQL Server, nous avons Microsoft Access, qui sont des logiciels payants où il faut payer la licence. Nous avons PostgreSQL et MySQL, qui sont des logiciels libres. Le SGBD spécialisé, alors pour les essais cliniques, pour aussi des études épidémiologiques, il faut dire que ce sont des logiciels spécialisés pour la gestion des données et le suivi d'essais cliniques qui intègrent des modules spécifiques tels que la randomisation, la comparaison des saisies, les imports, les exports des données, le monitoring des données. Alors on peut citer entre autres InnovCleanSci, qui est un logiciel payant, EditData, qui est aussi un logiciel payant. Donc nous avons quelques logiciels gratuits, à savoir OpenClinica et RedCap et DHIS2. Ici, pour un fichier de données simples, nous avons un ensemble d'informations structurées en lignes et en colonnes. Donc là, nous avons en colonne les différentes variables et en ligne, nous avons les enregistrements ou les différentes observations. Dans une base de données relationnelle, l'information est organisée dans plusieurs tables reliées par une clé primaire. Ici, nous avons le patient qui est au milieu, et les autres tables qui entourent la table mère qui est patient, où les tables sont liées entre elles par des cardinalités. Nous avons ici un patient appartient à un site. Donc nous avons les cardinalités 1, 1, et nous avons aussi des cardinalités 1 à plusieurs pour dire un patient peut avoir plusieurs événements indésirables. Nous avons aussi des cardinalités où un patient peut avoir un ou plusieurs traitements. Alors, il faut dire que le SGBD relationnel permet d'avoir une information bien structurée pour ne pas avoir l'information sur la seule table de données. Merci pour votre attention.